Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, comment vraiment dominer la recherche locale. L'idée c'est de transformer des stratégies qui peuvent paraître complexes en un guide super clair, prêt à l'emploi pour 2025. On le sait, pour une entreprise locale, être visible sur Google Maps, ce n'est plus une option. C'est carrément la porte d'entrée pour attirer de nouveaux clients. La vraie question, c'est comment faire pour que ce soit son entreprise qu'on trouve et pas celle du voisin. Le truc, c'est que les vieilles recettes ne fonctionnent plus. Ce qui marchait il y a encore quelques années est aujourd'hui complètement dépassé. Alors, il est temps de se plonger dans le guide de jeu version 2025 pour vraiment réussir en local. Et l'objectif ultime pour beaucoup, c'est de gagner cette fameuse bataille de la recherche à proximité. Sauf que, attention, les règles du jeu ont radicalement changé. Avant, on bourrait son site de mots-clés du style « plombier près de chez moi ». Aujourd'hui, c'est une perte de temps. Pourquoi ? Parce que les moteurs de recherche sont devenus hyper intelligents. Ils savent exactement où se trouve la personne qui cherche, grâce au GPS, au Wi-Fi, bref. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise « près de moi », ils le savent déjà. La vraie stratégie maintenant, c'est de prouver sa pertinence locale par des actions concrètes. Et ce n'est pas juste une opinion, c'est John Mueller de Google qui le dit lui-même, se focaliser sur près de chez moi, c'est tout simplement une mauvaise stratégie SEO aujourd'hui. D'accord, alors, si ce n'est pas ça, c'est quoi la bonne approche ? Eh bien, pour gagner, il faut d'abord comprendre les règles du jeu. Et tout, absolument tout, repose sur 3 piliers fondamentaux que Google utilise pour son algorithme local. Le premier pilier, c'est la pertinence. C'est assez simple. Est-ce que l'entreprise proposée correspond bien à ce que la personne recherche ? Si quelqu'un cherche pizzeria, Google ne va pas lui proposer un fleuriste. Logique. Deuxième pilier, la distance. Évidemment, la proximité, ça reste un facteur clé. Google va toujours calculer la distance entre l'endroit où se trouve la personne et l'entreprise. Plus c'est proche, mieux c'est. Et enfin, le troisième pilier, peut-être le plus intéressant, la prominence. On pourrait traduire ça par la notoriété. En gros, la question que Google se pose, c'est à quel point cette entreprise est-elle connue, digne de confiance ? Pour le savoir, il va regarder partout sur le web, les avis clients bien sûr, mais aussi les articles, les liens depuis d'autres sites, tout ce qui peut construire une réputation en ligne. Ok, on a nos 3 piliers, pertinence, distance et notoriété. Maintenant, comment on fait pour les influencer ? L'outil numéro 1, le plus puissant, c'est la fiche d'établissement Google. Il faut vraiment voir ça comme la vitrine numérique de l'entreprise. Avoir un profil incomplet, pas à jour ou avec des infos incorrectes, c'est un peu comme avoir une enseigne de magasin cassée ou des horaires d'ouverture faux. Ça ne donne pas confiance. Alors, optimiser cette fiche, ça veut dire quoi concrètement ? D'abord, remplir absolument toutes les sections. Ensuite, s'assurer que les infos de base, nom, adresse, téléphone, le fameux NAP, sont parfaitement identiques partout en ligne. Et enfin, il faut la faire vivre, ajouter régulièrement des photos, utiliser la fonction post, bref, montrer que c'est actif. Bon, on a parlé de la fiche, parlons maintenant d'un point absolument crucial pour la notoriété, bâtir la confiance. Et pour ça, rien de tel que les avis clients. Le chiffre est juste énorme. 90% des gens sont influencés par les avis en ligne avant de faire un achat. Ça veut dire que c'est devenu un facteur de décision majeur, non seulement pour les clients, mais aussi pour l'algorithme de Google. Mais attention, l'ancienne idée, c'était le plus d'avis possible et c'est tout. Sauf que, ça aussi, ça a changé. Il ne s'agit plus seulement d'une course au volume. La nouvelle réalité est bien plus subtile. En fait, des études très récentes ont mis en lumière des choses assez surprenantes qui vont même à l'encontre de ce qu'on entend souvent. C'est le moment de démystifier quelques idées reçues sur le SEO local. Premier mythe, ça concerne les entreprises de services qui vont chez les clients, genre les plombiers, les électriciens. Google leur suggère souvent de cacher leur adresse physique sur leur fiche. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Eh bien, une grosse étude menée sur plus de 8000 entreprises a montré exactement le contraire. Masquer son adresse, ça peut en fait pénaliser le classement local. Cette petite épingle visible sur la carte, c'est un signal de confiance super important pour Google. Ok, premier mythe, déboulonné. Passons au deuxième, le nombre d'avis. Est-ce que la règle, c'est simplement plus on en a, mieux c'est ? Pas tout à fait. La réalité, c'est que la fréquence est encore plus importante que le volume total. Avoir un flux constant de nouveaux avis, ça envoie un signal très fort à Google. Cette entreprise est active, elle est pertinente là maintenant. Et enfin, dernier mythe, un avis 5 étoiles, c'est un avis 5 étoiles, non ? Ils se valent tous ? Pas du tout. La réalité, c'est que les avis qui contiennent du texte ont beaucoup plus de valeur qu'une simple note. Pourquoi ? Parce que ce texte donne du contexte à Google. Il contient des mots-clés qui décrivent le service, l'expérience. Ça aide l'algorithme à comprendre précisément ce que fait l'entreprise. Bon, on a vu comment optimiser les choses pour aujourd'hui. Mais il faut aussi se préparer pour demain. L'intelligence artificielle est en train de tout changer, y compris la façon dont les moteurs de recherche comprennent le web. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'y préparer dès maintenant.
Et la clé pour ça s'appelle les données structurées. C'est un peu comme si on mettait des étiquettes sur le contenu de son site web pour que Google puisse le lire sans effort. On lui dit attention, ça c'est un avis client, ça c'est le prix. En retour, Google peut afficher ces infos directement dans les résultats de recherche. Et ce n'est pas juste un gadget pour faire joli. Google lui-même le dit, ces extraits enrichis peuvent faire grimper le taux de clic de 20, 30 et même 40%. C'est un avantage concurrentiel énorme. Alors, pour conclure, la question finale est assez directe. La stratégie numérique mise en place est-elle vraiment conçue pour gagner en 2025 ou est-elle encore coincée en 2015 ? En se concentrant sur une fiche d'établissement impeccable, des avis clients frais et détaillés, et en préparant le terrain pour l'IA, l'objectif n'est plus seulement de participer, c'est de véritablement dominer le marché local.